Vous n'aimez pas le Galaxy S25 Ultra, et je pense que c'est parce que vous n'avez pas essayé. Le test du nouveau fleuron de Samsung, c'est maintenant. La première erreur serait de croire que le Galaxy S25 Ultra est une copie conforme de son prédécesseur. Ce n'est factuellement pas le cas. J'en ai déjà parlé dans ma prise en main, mais ce nouveau modèle apporte plusieurs changements notables en termes de design et de préhension. Il est en effet un peu plus fin et un peu plus léger. Comptez 8,2 mm en épaisseur contre 8,6 mm pour le Galaxy S24 Ultra et 14 grammes de moins. Dans l'absolu bien sûr, sa différence ne semble pas importante. Après tout, qui se soucie de 14 grammes de moins? Cela étant, le référentiel est important. 14 grammes, pour une voiture par exemple, ce n'est pas grand chose. En revanche, pour un produit que l'on tient constamment en main, c'est beaucoup. Le châssis change un peu aussi. Exit les coins coupés à la serpe. Samsung a opté pour un arrondi plus doux et plus élégant. Les tranches de leur côté ne sont plus bombées mais plates. Une fois encore, ce sont des changements discrets mais ils ont une incidence positive sur la préhension. Le Galaxy S25 Ultra est plus confortable en main, même sur de longues sessions. Quant au reste de l'offre, eh bien, elle ne change pas. Les boutons, la trappe, le logement du S Pen, tous ces éléments sont placés aux mêmes endroits. Idem pour le connecteur ou les haut-parleurs. La certification IP68 répond bien entendu présente. Le Galaxy S25 Ultra est également équipé d'un lecteur d'empreintes placé sous la dalle, dans sa partie inférieure. Il n'est pas le plus rapide du marché, mais il fonctionne correctement. La reconnaissance faciale répond aussi présente avec un bémol cependant. Elle s'appuie uniquement sur la caméra frontale. Le téléphone ne sera donc pas capable de créer une image en 3 dimensions de votre visage. Par effet de bord, cela veut dire que le système ne sera pas sécurisé. Il y a également un autre changement. Un changement qui a déclenché une véritable polémique sur les réseaux sociaux. L'information a en effet été confirmée par le siège de l'entreprise. Le S Pen du Galaxy S25 Ultra n'aura pas droit au Bluetooth. Par extension, cela veut dire que le stylet ne pourra plus être utilisé comme une télécommande pour déclencher l'appareil photo à distance ou accéder à d'autres fonctions sans avoir à poser les doigts sur l'écran du téléphone. Un retour en arrière qui a suscité une véritable incompréhension de la part des utilisateurs de longue date, mais qui a été expliqué par Samsung. En effet, d'après l'entreprise, moins de 1% des utilisateurs de Galaxy S Ultra avaient réellement recours à ces fonctions. Mais surtout, le Bluetooth du S Pen avait un impact sur le plan technique puisqu'il nécessitait la présence de plusieurs éléments dans le châssis du téléphone. Des éléments qui prenaient de la place. Et c'est donc pour ça que le Galaxy S25 Ultra est plus fin et plus léger que la génération précédente. Quant à savoir si la marque a fait le bon choix, c'est un tout autre débat. En ce qui me concerne, je n'utilisais pas ces fonctions. Et forcément, elles ne m'ont pas manqué durant ces 2 semaines passées en compagnie du téléphone. L'écran gagne en taille pour atteindre les 6,9 pouces. Sans la moindre surprise, le constructeur a opté pour une dalle Super AMOLED 2X capable d'afficher une définition en QHD+, avec un taux de rafraîchissement compris entre 1 et 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits. Alors sur le papier c'est pas mal, mais on a quand même quelques points de friction. A commencer par les couleurs. Le Galaxy S25 Ultra peut afficher 16,7 millions de couleurs, ce qui correspond à un affichage 8 bits. Un choix surprenant. De plus en plus de smartphones montent aux 10 bits, y compris sur le segment milieu de gamme. Le Honor 90 par exemple propose un écran de ce type avec un total de 1,07 milliard de couleurs supportées. Et puis bien sûr, il y a le Dolby Vision. Il n'est pas supporté et il est donc aux abonnés absents. Des manques difficiles à comprendre, difficiles aussi à justifier, mais qui n'ont pas réellement d'impact en termes d'usage. Car dans les faits, le Galaxy S25 Ultra se montre très efficace. Il se montre efficace pour du surf, bien sûr, mais aussi pour de la retouche photo ou de la lecture de films, de séries ou de vidéos YouTube. Sur ce terrain, il n'y a pas une fois où l'écran du téléphone m'a réellement déçu. Surtout que derrière, le Galaxy S25 Ultra ne manque pas de puissance. Le Snapdragon 8 Elite, associé ici à 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, se montre d'une efficacité à toute épreuve. Il a bien entendu pour lui la puissance, et là c'est bien simple, il ne fait aucune concession. C'est une véritable fusée et il sera à l'aise avec tous les titres, même les plus gourmands. Je pense notamment à Genshin Impact ou encore à Diablo Immortal qui tournent tous les deux à merveille sur le téléphone de Samsung. De la puissance donc, mais aussi une belle maîtrise de la chauffe. Le Galaxy S25 Ultra aura tendance à monter un peu plus haut en température que le Oppo Find X8 Pro et son Mediatek Dimensity 9400, mais sans que cela ne devienne problématique ou gênant. Quant à l'autonomie, elle se situe plutôt dans la moyenne haute. Ici bien sûr, tout dépendra des usages. Si vous jouez beaucoup, vous aurez du mal à finir la journée. Avec des usages plus légers, il sera possible d'atteindre sans la moindre difficulté la journée et demie. Parfois un peu plus, mais en renonçant à tous les usages les plus gourmands. La charge, je l'ai déjà dit, elle déçoit. Le Galaxy S25 Ultra s'en tient à du 45 watts, et ce n'est pas énorme. En gros, il aura besoin d'un peu plus d'1 heure pour se recharger complètement. Cela étant, il y a tout de même une bonne chose, la charge se montre constante. Il n'y a donc pas de décrochage en termes de puissance.
Beaucoup espéraient du changement sur la photo, mais ce n'est pas le cas. Samsung a conservé à peu de choses près le même module photo. Ce module est donc composé de 4 capteurs et le seul changement se situe du côté de l'ultra grand angle. Il se montre plus lumineux, il ouvre à 1.9 et il est associé à un capteur mieux défini. Comptez un total de 50 millions de pixels. Les 3 autres capteurs en revanche ne changent pas. Le capteur principal atteint toujours les 200 millions de pixels avec un grand angle ouvrant à 1.7. 2 capteurs de 10 et de 50 millions de pixels complètent le tableau. Le premier est associé à un téléobjectif ouvrant à 2.4 et proposant un zoom optique en 3 fois, le second à un téléobjectif ouvrant à 3.4 et proposant un zoom optique en 5 fois. Et en pratique, les résultats sont plutôt bons. Les images se montrent précises avec une belle sensation de netteté et une bonne gestion de la profondeur de champ. Pas de mauvaise surprise au niveau de la dynamique, qui reste clairement au-dessus de la moyenne et qui permet de shooter sans trop se poser de questions. Le grand angle est bien entendu la focale à tout faire et accessoirement celle qui montrera les meilleurs résultats en basse luminosité. Toutefois, les téléobjectifs obtiennent aussi de très bons résultats. Je pense notamment au x5 qui m'a agréablement surpris et qui donne beaucoup de flexibilité au téléphone. Un x5 très efficace donc et qui permet même de monter jusqu'au x10 sans trop de pertes grâce à un crop effectué dans le centre du capteur. Mais rassurez-vous car vous ne serez pas tenu d'en rester là. Le x30 produira des images parfaitement exploitables lui aussi et la situation se dégradera finalement à partir du x50. L'ultra grand angle est un petit peu moins bon en dépit des changements à apporter à son capteur et à son optique. Le centre de l'image sera bien net, mais pas les coins, ni les bords. Il en résulte un déséquilibre assez disgracieux. Bon point en revanche, Samsung semble avoir réglé les problèmes de latence qui touchaient le Galaxy S24 Ultra. Un Galaxy S24 Ultra qui souffrait d'un problème vraiment très agaçant. La photo n'était pas prise au moment où vous pressiez le déclencheur avec le doigt, mais au moment où vous le relâchiez. Il y avait donc un décalage entre le moment où vous vouliez capturer la photo et le moment où elle était réellement capturée. Ce qui se traduisait le plus souvent par des flous de bouger assez agaçants. Et bien ce problème a été corrigé sur le Galaxy S25 Ultra. Désormais la latence de l'obturateur se rapproche de celle d'un iPhone 16 Pro Max, ce qui limite le risque d'apparition de flou de bouger sans pour autant le supprimer totalement non plus. Alors bien sûr, il faut se faire une raison. Un smartphone est un smartphone, ce n'est pas un boîtier photo. Il a donc des contraintes techniques en termes de vitesse, en termes d'obturateur. Ce qui veut également dire que si vous pratiquez de façon assidue la photo sportive ou même la photo animalière, il sera préférable de vous tourner vers un boîtier spécialement pensé pour l'occasion. Mais le Galaxy S25 Ultra a aussi des arguments à faire valoir sur le terrain de la vidéo. Il peut filmer en 8K à 30 images par seconde ou même en 4K à 60 images par seconde. Mais il propose aussi plusieurs modes bien pensés. Je pense notamment au mode vidéo portrait qui sera capable de générer un flou d'arrière-plan autour de votre sujet, mais aussi au mode double enregistrement qui capturera à la fois ce qui se passe devant et derrière le téléphone. Un mode qui est très intéressant pour les personnes qui s'adonnent à l'art vénérable du vlog. Et puis bien sûr, il y a le mode vidéo pro, un mode qui apporte une nouveauté notable, un mode log. Ce mode est proprement redoutable et ce pour deux raisons. De 1, il permet de capturer des vidéos avec un bitrate moyen de 100 mégabits par seconde. De 2, il supprime toutes les informations de couleur. Les séquences seront donc moins compressées et elles devront être étalonnées. Ici, vous aurez finalement deux options. Passer par la galerie et appliquer un LUT de conversion vers le Rec 709 ou bien passer par une application de montage. Et bien sûr, c'est la seconde option qui est la meilleure car elle vous permettra d'obtenir une image au look unique. Petite précision d'ailleurs, il est aussi possible d'activer le mode log pour le mode vidéo standard, histoire de le garder sous la main en permanence. Il y a également beaucoup de choses à dire sur la plateforme du Galaxy S25 Ultra. Un Galaxy S25 Ultra qui est livré avec One UI 7, une version qui apporte de nombreux changements majeurs. L'interface est beaucoup plus agréable, les animations sont mieux travaillées et il est possible de personnaliser en profondeur tous les éléments de son choix, comme les icônes par exemple ou encore les jeux de couleurs. Même chose pour les widgets et pour tous les éléments affichés à l'écran. Mais c'est surtout du côté des fonctionnalités que le Galaxy S25 Ultra tire son épingle du jeu. La plus grande nouveauté, à mon sens, reste la nouvelle version de Gemini. Elle est pour le moment exclusive au S25 et elle a finalement deux avantages. Elle comprend le langage naturel et elle est capable de traiter les requêtes complexes cumulant plusieurs actions différentes. Le plus impressionnant étant qu'elle ne se limite pas au web, elle peut aussi agir sur les applications installées sur le téléphone. Il sera par exemple possible de demander à Gemini de trouver les shorts les plus populaires sur YouTube dans le domaine de la tech, de déterminer leurs points communs et de compiler ensuite toutes ces informations dans
dans une note pour y revenir facilement par la suite. Vous pourrez aussi lui demander de trouver des destinations en Europe pour un budget défini, en prenant en compte le voyage et le séjour, et stocker l'ensemble de ces données dans une note, ou encore les envoyer par message à la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Et il est évidemment très difficile de ne pas être complètement séduit. Pour moi, la nouvelle version de Gemini préfigure de ce que sera l'informatique de demain. Je suis en effet convaincu qu'il viendra un jour où nous aurons tous une IA personnelle pour nous aider au quotidien. Un peu à l'image de ce que décrit Peter Hamilton dans L'étoile de Pandore. Un très bon roman SF et je vous conseille d'ailleurs sa lecture. Mais il faut aussi compter sur d'autres fonctions relatives cette fois à Galaxy AI. Le Now Brief fait partie des plus intéressants de mon point de vue. Il affichera un rapport à des moments clés de la journée, plus précisément le matin, le midi et le soir, avec des infos pertinentes relatives à nos données, comme la météo, les prochains rendez-vous ou même les infos sur notre vol. La Now Bar apporte aussi un plus au quotidien. Elle affichera en bas de l'écran de verrouillage des bulles correspondant aux tâches que vous avez lancées, comme un minuteur, un itinéraire GPS ou même une musique en cours de lecture. Intéressant, mais il y a mieux car un appui sur la bulle permettra d'afficher des contrôles. On pourra alors changer de piste, arrêter un minuteur ou même mettre fin à un itinéraire sans avoir besoin d'ouvrir l'application associée. Alors je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais vous aurez de toute façon une vidéo consacrée aux plus grandes nouveautés apportées par One UI 7 et par Galaxy AI. Ce qu'il faut souligner par contre, c'est que Samsung garantit 7 ans de mise à jour logicielle. Et ça, c'est vraiment un point fort. Surtout quand on connaît la puissance de traitement du Snapdragon 8 Elite. Avec cette puce, vous serez clairement tranquille pour les 4 ou 5 prochaines années. J'ai lu avec attention tous les commentaires que vous avez laissés sous mes précédentes vidéos et il en ressort une tendance. Ceux qui ont été déçus par le Galaxy S25 Ultra sont aussi ceux qui le comparent au Galaxy S24 Ultra. Les critiques adressées au dernier fleuron de Samsung ne visent en effet ni son design, ni sa puissance, ni son autonomie, ni même son module photo ou sa plateforme. Elles portent sur le manque de changement apporté par ce tout nouveau modèle. Et pour beaucoup d'entre vous, le Galaxy S24 Ultra fait encore très bien l'affaire. Oui, et c'est factuellement le cas. Le Galaxy S24 Ultra est encore très bon en 2025, tout comme l'iPhone 15, tout comme le Magic 6 Pro, tout comme le Xiaomi 14 Ultra, tout comme la LG C2, tout comme la Tesla Model 3 SR Plus de 2021, et globalement tous les autres produits de notre quotidien. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. À mon sens, un produit doit être jugé pour ce qu'il est et pour ce qu'il apporte. Et ici en l'occurrence, la proposition de Samsung est solide. Elle est sur le terrain du design, de la puissance, de l'autonomie, de la photo, mais aussi de la plateforme. Le Galaxy S25 Ultra a beau apporter très peu de nouveautés par rapport à son prédécesseur, il n'en reste pas moins très bon dans bien des domaines. Et à mon sens, il est même un des meilleurs smartphones Android du marché à l'heure actuelle. Voilà donc pour tout ce que je pense du Galaxy S25 Ultra. J'espère bien sûr que cette vidéo permettra de répondre à vos questions. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez laisser un petit commentaire à la suite ou venir me voir directement sur Twitch le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Et comme à chaque fois, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. Vous pouvez lâcher un petit like, un petit partage, vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao!